Alors, il vient juste de nous rejoindre, Paulus Agathon, bonjour. Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Allez, ça a été comment la fête des mères hier? Ben, Jean-Michel, ça sera un peu drôle. Moi, je pensais que la fête des mères, c'était le dimanche d'avant. Et du coup... Mais you. Je sais que sa mère est complètement déçue. You, vraiment. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, elle avait déjà reçu son cadeau et puis ben, je lui ai souhaité. Et de la encore part de bonne qui? Mais fête. pas de vous, peut-être d'un autre frère ou une autre Non, sœur. le dimanche d'avant, elle a reçu son cadeau de fête des Ah, mères. d'accord. Et donc, hier, je lui dis bonne fête, maman. Donc, attendez, le dimanche d'avant, vous venez, vous lui dites maman, très bonne fête, voici ton cadeau. Oui. Pourquoi Et donc, là, sur le champ, elle me demande c'est aujourd'hui? Je dis oui, je suis rassuré là. Et puis après, bon, en semaine, je me rends compte que non, c'est le dimanche Oui, c'est prochain. vrai qu'il y a des Bon, personnes qui avaient posté c'est ici, déjà ouais, fait. dimanche dernier. Et qu'est-ce D'accord, que vous avez ok. offert à votre mère? Une tablette? Un téléphone? Ok, super. Salut, c'est le allez, coronavirus. donc, nous allons souhaiter, s'il vous plaît, avec des applaudissements, recevoir notre docteur Linda Caboret. Bonne fête, maman Linda Caboret. C'est entre maman. C'est la dame là, c'est qu'elle a l'humour, frère. Maman gênée. Entre darons, elles se comprennent. Vraiment, entre maman, elles se comprennent. Non, c'est Alors, grave. Maman, bon, c'est pour l'occasion, hein, maman Linda Caboret, vous avez croulé sous le poids de cadeaux hier? Sous le poids de cadeaux et comme la mère de Dr Paulus, on m'a souhaité la fête 2 fois. Parce que normalement, c'est le dernier dimanche du mois de mai. C'est ça. Mais comme ça tombait le même jour que la Pentecôte, Ouais. ils ont décidé de reporter dans le monde une semaine après. Ah, d'accord. Mais Dr Paulus, il est tellement concentré sur, Très carré. sur Corona, sur Ok, Monsieur super. Corona ou la Covid-19. Ouais. que- C'est une autre histoire. Si. Ok, sans souci. Allez, merci beaucoup. Mon cher Paulus Agathon, Oui. on parle chiffres d'abord. Oui, c'est clair quand on va parler de Corona, mais c'est vrai qu'au-delà de toute cette atmosphère de crispation, il y a également des bonnes nouvelles, des nouvelles réjouissantes, notamment pour la RTI. Selon le classement d'African Business Magazine, oui. la RTI fait partie du top 25 des chaînes les plus admirées. Et elle occupe, on va dire, la première place en Afrique de l'Ouest. C'est à saluer. C'est top. Ça témoigne du boulot qu'abat l'ensemble de la RTI, avec à sa tête le directeur général, M. Fosseni Dambélé. Mais Exactement. cette jeune dame a quand même 60 ans, quand même. ce n'est Ah, pas oui, rien. quand même. 60 ans. Respectez les gens qui ont vécu. Allez, super. Donc, On après- s'intéresse à présent aux chiffres de la Covid-19. Et à ce jour, nous avons 3739 cas confirmés, cas positifs enregistrés sur le territoire ivoirien, 1818 guéris, 1885 personnes sous traitement et 36 décès. Nous, à notre niveau, on continue la sensibilisation. C'est En pour tout cas, ça que se j'ai voit même. recensé quelques questions pour notre chère docteur Linda Caboret. cher docteur Maman. Ouais, docteur. Maman Linda. Allez, C'est question, exactement ça. question 1. Alors, la première question, elle est J'ai eu de... peur, hein, son regard. Moi. J'ai l'impression que c'est un quiz. Oui. Alors, la première question, elle est de Kolo Tona Soro. Voilà. Il dit, je voudrais savoir s'il y a un centre d'isolement à Korogo. On a eu écho il y a quelques jours qu'il y aurait eu des cas dans la zone de Sinématiali et que ces derniers auraient été évacués à Korogo. En fait, Korogo fait partie des centres. Il y a une dizaine de villes de l'intérieur qui auront des centres de dépistage comme à Abidjan. Pour l'instant, ce sont les directions départementales ou les districts sanitaires qui ont, c'est-à-dire les CHU, CHR, qui ont des centres de dépistage intégrés. C'est-à-dire au moindre symptôme, vous allez au CHU ou au CHR, mais les centres d'isolement, les cas étant si peu nombreux, en cas de positivité, on les fait venir sur Abidjan pour pouvoir les suivre et Les mieux isoler. contrôler. Maintenant, si les cas se multiplient, évidemment, les centres d'isolement sont prévus aussi dans ces villes-là. Mais il faut aller au CHU, CHR pour se faire dépister comme à Abidjan. Question 2. Alors, la question suivante, Question 3. elle est de Christian Serry. Puisqu'on parle d'isolement, il demande pourquoi est-ce qu'on ne pense pas à isoler systématiquement les personnes dont on fait le prélèvement pendant l'attente de leur statut. Ça va faire beaucoup de monde qui sera isolé, vous vous rendez compte?
On a, des fois, on a 20% de cas positifs. Bon, vendredi, ça a été beaucoup plus, 50% de cas positifs. Imaginez s'il y a 100 personnes qui sont allées se faire tester. On doit mettre à l'isolement les 100 personnes. 2 jours après, on doit libérer 80 personnes et garder 20 personnes. C'est un peu compliqué. Ça va faire beaucoup de monde, étant donné qu'actuellement, on fait en moyenne plus de 1000 tests par jour. Donc, isoler 1000 personnes d'un coup, c'est une très bonne question. D'accord. Alexandre Branger? Oui, docteur. Donc, j'ai une petite question pour vous, comme d'habitude. Nous voyons sur les réseaux sociaux ces temps-ci qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des symptômes tels que perte d'odorat, un peu de fièvre et beaucoup de grippe. Et on voit ça partout, tout le monde commence à s'affoler. C'est pour savoir si ça avait un rapport aussi avec la Covid-19. Beaucoup de gens se posent cette question. Alors, Dr Paulus avait projeté, il n'y a pas très longtemps, tous les symptômes qu'il pouvait y avoir. Effectivement, c'est une maladie évolutive. Il n'y a pas que la fièvre, la toux et le rhume. Il y a aussi les douleurs musculaires. Effectivement, en Côte d'Ivoire, on constate que de plus en plus de gens développent ce symptôme qui est la perte de goût et la perte d'odorat. Ils ne sentent plus rien. Alors, il y a aussi beaucoup, avec les masques qu'on porte aussi au ras des yeux, il y a aussi des conjonctivites, il y a des gastro, il y a énormément de maladies qu'on a habituellement, mais qui se trouvent être des symptômes de Covid-19. C'est pour ça qu'il est recommandé, dès qu'on se sent mal, et puis l'extrême fatigue. Oui, j'oubliais ici, il y a beaucoup d'extrême fatigue. Donc les gens sont très fatigués. Ils disent, bon, peut-être c'est le palu ou quelque chose, mais il est conseillé d'aller se faire dépister. D'accord. Question. Merci beaucoup. Oui, on a une question. Oui, maman gênée. Non, j'ai... Il faut pas y croire vraiment. Maman Philo. Maman gênée. Maman gênée. C'est maman gênée. Moi, j'ai pour un psychologie. Ah, Elle n'arrive pas vers là, elle est toujours à Cogodi ici. Oui. Alors, Corona, la question que je vais poser là, docteur, parce que nous, la psychologie a eu pour un moment, on ne croyait pas trop à cette histoire de Corona, mais 2 jours, on a pris ça au sérieux. On a pris, je vais savoir, dans ces 2 jours-là, ça augmente plus de 5 cas, plus de 5 cas. On est inquiet. On se demande, pourquoi est-ce que ça monte comme ça? Mais c'est parce que, je ne sais pas, il faut nous expliquer pourquoi ça monte. Parce qu'on se dit, Corona est trop. Ouais, c'est jamais ce qu'on se dit. Demain, c'est trop là, c'est comme ça aussi, ça augmente au niveau des cas. Donc dites-nous, pourquoi est-ce que les cas augmentent de jour en jour? À Yopougon, Sikoji, les mesures barrières sont-elles respectées? Oui. Est-ce que tout le monde porte le masque? Attends, il y a une masque? réponse, c'est mon quartier. Oui. Je m'excuse. J'étais à Yopougon cette semaine. Je n'ai pas vu beaucoup de masques. J'ai traversé Yopougon, Siporex, etc. J'y retourne vendredi. Toute la rue, je n'ai pas, sauf à la cérémonie de remise, là, j'ai vu des masques. Mais dans la rue, je n'ai pas vu de masques. Alors pourquoi ils s'étonnent que les cas augmentent? Il ne faut pas qu'ils s'étonnent, parce que s'il y a le non-respect des mesures barrières, il est normal que les cas augmentent. Et les centres de dépistage se sont multipliés. Je crois qu'on est à 11 centres de dépistage qui font chacun 100 dépistages par jour. Il est aussi normal qu'on reçoive plus de résultats avec 3 laboratoires au lieu d'1. C'est tout dit. Paulus Agathon? Oui. Alors, toujours dans le même sens, on a une question de... Elle n'a pas répondu à Mahoni. Si, j'ai répondu. Moi, je pas de la psychologie, mais je pas les pourquoi. Maman gênée, on se calme. Faut pas se C'est fâcher. Faut pas s'emporter. Maman gênée, dis donc. D'habitude, c'est une affaire de docteur. Aujourd'hui, c'est une affaire de maman. De maman. J'ai demandé est-ce que les mesures barrières sont respectées parce que ça répond à la question. D'accord. La dernière question, Sion. Alors, docteur, toujours dans le même sens, on a longtemps parlé du pic, ce fameux pic, et on voit que dernièrement, les cas sont toujours largement au-dessus des 100. Est-ce qu'on peut dire qu'on a atteint le fameux pic? Non. Le pic, il est atteint une fois qu'on est arrivé à un certain chiffre et qu'après, les cas diminuent et que le nombre de cas positifs est inférieur au nombre de guéris. Quand on sera en pente descendante, on pourra dire, enfin, au bout d'une semaine ou 2, ça y est, le pic maximum de la Côte d'Ivoire s'étend. Mais tant qu'on a autant de cas par jour, c'est pas possible. Ok. Je dois avouer qu'on gère bien. On a encore du temps.
Encore moi. Occupation encore? Oui. Voilà. En fait, il y a beaucoup de gens qui m'appellent et qui me demandent, Alexandre, est-ce que tu connais quelqu'un qui a eu le corona? Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir est-ce que c'est vraiment réel. Et moi, je vous réponds et je vous dis en direct, oui, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Donc, Excusez-moi, Il fallait, vous, écoutez, certaines il suggestions, fallait me prévenir que c'est c'était pas une question. Non, c'est pas une C'est question. un témoignage dans l'émission. Il est pas sérieux. C'est plus un Et vous voyez, témoignage. comme les cas sont en train de se multiplier, de plus en plus de gens vont se rendre compte qu'autour d'eux, Il y a des gens. il y a qui des gens. Et Beaucoup moi-même, de gens je ne vais croient vous pas dire ça. une chose. J'ai l'impression que tout le monde l'a plus ou moins. Oui. Donc faites attention. Pardon, Et Maman, pas arrivé là. Non, ici, nous ne sommes Maman. pas du tout. Non, Docteur je veux Maman. dire que- maman. Non, ce que je veux dire, c'est que chacun n'a qu'à se considérer. D'accord. Parce que la fatigue, la fièvre, Sinon, on le a. C'est que rhume, vous la aussi, vous. hein. grippe, Non, ça va. dès que quelqu'un éternue, tout le monde disparaît. Dès que quelqu'un tousse, tout le monde disparaît. Là, tout le monde en forme là sur le Nous, en plateau, tout cas, les on n'a gars. pas ça En ici. forme, ouais, on n'a est en pas forme, ça. on est bien. Ouais. Si nous, on a, c'est que toi aussi, tu as. Merci, maman, je merci. Non, mais le plus simple, c'est de se faire dépister, de Allez. faire attention. C'est Donc, évidemment. en tout cas, Allons se faire déspister, c'est tout. En tout cas, cher docteur Maman, vous travaillez beaucoup toute la Si nous, semaine. on a, tu as. Faites le tour de communes, de quartiers pour les sensibilisations, etc. Vous aussi, faites attention à vous, hein, à la fatigue. Ah, ça vous guette également. On en vous veut. Vous cherchez du soutien ou quoi? On se parle de maman et enfant, tu vois. Je retourne à Yopougon. Allez, voilà, donc une très Je très m'en vais bonne... voir maman. Gêné. C'est les mamans que je m'en vais voir à Yopougon vendredi d'ailleurs. Ok. Pour sensibiliser, c'est ça. C'est les mamans. Mais avant d'aller là-bas, il faut revenir, c'est encore plus reparler encore bien.